Allez, donc on est aujourd'hui le 7 Adar, donc on est dans le chapitre 31, donc toujours dans la continuité de l'étude de l'Admorazaken. Donc l'Admorazaken nous avait expliqué que en fait, on avait donc pris conscience que tout le travail était de faire tchouva. Donc la tchouva dont on a parlé, la tchouva, c'est pas simplement je regrette d'avoir fait un péché et puis ça y est, une fois que j'ai fait un péché, alors je recommence après et encore une fois je refais tchouva et ainsi de suite. Ça, c'est pas ça la tchouva. La tchouva, c'est le principe fondamental, c'est qu'en principe, quand j'ai fait tchouva, ben, normalement, je ne refais plus le péché. Donc, de quoi on parle? Pourquoi est-ce qu'on nous dit de faire tchouva tous les jours? Alors, il faut bien évidemment ici essayer de comprendre qu'on fait appel à un autre dimension de ce qu'on appelle la teshuva. La teshuva, ça vient du mot refaire venir tashuv he, refaire venir le he. Donc, ça veut dire remonter le he, la dernière lettre du tétragramme, donc yudke vavke, de la ramener à sa place. Ce qui veut dire que le he était séparé du nom, du nom ineffable de Dieu, yudke vavke. Et donc, tout mon travail va consister à ramener ce he qui se trouve en exil, qui se trouve maintenant perdu dans les fins fonds des forces du mal, de le libérer et de ramener ce hé vers, vers le tétragramme. Et donc, cela est un travail personnel parce que en fait, ce hé, on le possède chacun d'entre nous. En fait, c'est cette dimension divine qui est en nous, qui est cette étincelle qu'il est nécessaire donc de libérer comme une captive qui se trouve maintenant enfermée dans ce corps à l'intérieur de l'âme animale qui elle-même donc enserre et vient faire comme une enveloppe autour de cette étincelle divine et qui ne lui laisse pas la possibilité d'éclairer donc le corps et l'âme. Et donc tout le but étant donc de la libérer de manière à ce qu'elle puisse sortir de sa détresse, de son exil à l'intérieur de ce corps abominable pour la sortir donc de là, de cet état de réclusion, elle est comme en prison, pour s'attacher directement à lui. Et ça, c'est le principe de Teshuvah dans les bonnes actions qu'on avait dit, la Teshuvah et les bonnes actions. Donc, il s'agit d'une expression qui est employée, comme on l'avait dit couramment dans le Talmud, comme la phrase une heure de Teshuvah et de bonnes actions dans ce monde est plus que toute la vie dans le monde futur. Pourquoi? Parce que dans ce monde, la Teshuvah, ici, on veut nous montrer que quand un homme, une personne fait Teshuvah, alors il est attaché à ce moment-là à nouveau à la Torah et au mitzvot, et donc il est attaché directement avec Dieu. Et il révèle dans ce monde une lumière de Dieu que même dans le monde futur, il n'y aura pas, puisque dans le monde futur, il n'y aura plus la notion de mérite, de récompense et de punition, donc cette notion de libre arbitre. Pourquoi? Parce qu'à ce moment-là, nous serons tous sous la lumière éclatante de Dieu et donc tout le monde ne pourra faire que accomplir la volonté de Dieu, comme les anges qui aujourd'hui font totalement ce qui est leur mission. Ils n'ont pas le libre arbitre d'accepter ou de ne pas accepter. Donc là, aujourd'hui, en tout cas pour l'instant, nous avons encore la possibilité de ce libre arbitre et c'est pour ça que quand on accomplit une mitzvah dans ce monde, eh bien, on peut s'attacher à l'essence de Dieu, à Dieu lui-même, et donc, cette chose-là n'est possible que seulement dans cette période, qui est la période avant la venue des derniers temps, des temps finaux, ce qu'on appelle de Olam Abba. Et donc, tout ça, ce sont quoi? Cette heure de bonnes actions, une heure de bonnes actions vaut mieux que toute la vie dans le monde futur, parce que la révélation qu'on obtient par les mitzvot dans ce monde est une révélation de Dieu lui-même. Et comme on dit, une heure de ces bonnes actions et que l'on accomplit en vue de restituer, tout le but c'est de restituer l'âme, qui est une parcelle divine à Dieu, qui lui-même est la source et la racine de tous les mondes. Et c'est ce que l'on appelle, donc c'est ce qui fait précisément l'objet de la Teshuvah. Donc, on va un petit peu avancer aussi dans cette explication. La Moazaken commence tout de suite. Vezoti avodato kol yama besimcha rabba. Et tel sera donc son travail à chacun d'entre nous durant toute sa vie, dans une immense joie, qui en fait, cette joie, isimcha tanefesh, ça va être la joie de l'âme. Donc, Betset me'aguv ametohav, cette âme sera joyeuse lorsqu'elle va quitter le corps, qui ce corps pour elle est répugnant, et donc à ce moment-là, elle va pouvoir tashuv Beshuva el bet aviyab kinorea beshat Torah be'avoda. Et donc elle pourra retourner donc dans la maison de son père comme elle était dans sa jeunesse, c'est-à-dire à sa source originelle. Grâce à quoi? Eh bien, grâce au moment de l'étude et, de la, et, du service de Dieu qui est la prière.
Kimama Razal, comme nos Chachamim nous disent tout de suite, Biyot Koleyama Betshuva. Nos Chachamim nous disent que, en vérité, un homme doit être durant toute sa vie, on doit être toute notre vie dans un état de Teshuvah. Donc la Teshuvah dont on parle ici n'est pas on ne fait pas référence avec la notion de repentir sur les fautes, parce que une fois qu'on a accompli ce repentir pour les fautes, pourquoi serait-il nécessaire à nouveau de refaire encore Teshuvah alors on ne fait plus la faute? Pourquoi? Ben, on parle en fait, tout le but de la Teshuvah, c'est maintenant une autre dimension, et cette dimension, c'est de permettre à l'âme de retourner vers sa source, qui est donc, en fait, c'est ça la notion de Teshuvah. Teshuvah, ça veut dire un retour. Ça ne veut pas dire simplement se faire pardonner, se demander pardon, se repentir. Et donc, ce retour-là, c'est cette forme de teshuva qui doit être recherchée durant toute la vie. Parce que remonter vers Dieu, comme Dieu est infini dans sa source, eh bien, on monte, on monte, on monte, il n'y a pas de limite. Comme c'est marqué, il n'y a pas de. Tzadikim, Yelchou, Mechaïl, El Chaïl, les tzadikim montent de niveau en niveau à l'infini. Il n'y a jamais de fin. D'accord? Parce que le niveau comme Dieu est infini, alors c'est effectivement, il y a pas un moment où on est arrivé, on arrive à un niveau qui nous permet d'arriver encore à un autre, et ainsi de suite. Et comme on le sait, il n'y a pas une plus grande joie que quand quelqu'un il est libéré de l'exil ou qu'il a été libéré de captivité, de prison. Comme l'exemple, comme on donne l'exemple qui est rapporté dans le Zohar, qui est Machal ben Meler, Shaya beshivya, betochen, bebait asurim, ou menuval beashpa. Et là-bas, on donne l'exemple d'un fils de roi, un prince qui a été pris en captivité et qu'on a réduit à moudre du grain en prison durant tout son temps où il était là-bas, enchaîné à la meule et à tourner tous les jours, en train de moudre ce grain, lui qui était le fils du roi, le prince, en prison, et tout en étant couvert de saleté, de souillure, dans un endroit immonde où il y a là-bas des cafards, toutes choses que l'on peut trouver dans un endroit qui est sale. Et donc, le roi qui se trouve, le fils du roi qui se trouve dans cette situation, eh bien, quand il sort qu'il sort en liberté, à ce moment-là, et qu'il retourne à la maison de son père, le roi, eh bien, tel un prince, effectivement, donc l'âme qui elle-même procède donc de Dieu, du roi suprême, Akadosh Baruch Hu, puisque nous sommes tous les enfants de Dieu, eh bien, grâce à la Torah et par les mitzvot, eh bien, cette âme va se libérer de la captivité et de l'avilissement qui lui est imposé par son corps et par son âme animale, dans lequel elle était captive, prisonnière, comme était l'image du fils de ce prince qui était captif dans des prisons sales. Et bien que le corps demeure abominable et quand même est resté répugnant, et comme le dit le Zohar, le corps est appelé comment? On l'appelle Mashra de Chavia, on l'appelle la peau du serpent. D'accord? L'image du serpent, comme on le sait, le serpent lui-même renvoie à ce qu'on appelle aux forces du mal, qu'on appelle les trois clipotes qui sont totalement impures. Par contre, le corps du juif, lui, ne tient pas de cette clipa des trois forces du mal totalement impures. Lui, il dépend de quoi? Comme on l'avait expliqué dans le premier chapitre de Tanya, de ce qu'on appelle la clipat noga, qui est en fait la clipa qui se trouve au-dessus de ces trois clipas, à l'image donc de la peau, comme la peau qui vient se trouve à l'extérieur du corps, qu'il renferme donc bien sûr tous les différents organes. Donc, qui est en fait l'enveloppe extérieure du serpent. Il y a le serpent qui représente les forces du mal totalement impures, et il y a ce qui est à l'extérieur, qui est la peau du serpent. Et donc, c'est là, effectivement, donc, c'est pour ça que le Zohar nous dit que le corps est appelé une peau de serpent. Ce n'est pas le serpent lui-même, parce que c'est Klipat Noga, mais c'est appelé la peau du serpent. Et pourquoi est-ce qu'on dit que c'est une peau de serpent? A priori, la personne a fait tchouva, parce que, comme on l'avait expliqué, en ce qui concerne le Beinoni, l'être et l'essence de l'âme animale qui est en lui n'a pas encore été transformé en bien pour être absorbé totalement dans la sainteté, comme c'est le cas pour les tzadikim. Chez le Beinoni, elle reste dans son état originel, c'est-à-dire du mal à l'état tel qu'elle est. D'accord? Comme on a expliqué, les mitzvot et les bonnes actions, comme on le sait, influencent les vêtements sur les vêtements de l'âme animale, que sont les pensées, paroles, actions. Alors effectivement, grâce à la Torah et aux mitzvot que l'on fait, eh bien, on va pouvoir modifier ces pensées
qui sont les vêtements de l'âme, d'accord, qui vont, cette âme animale, se transformer en bonne pensée, en parole et en action pour ne pas justement laisser s'exprimer le côté négatif qui est en nous. Et donc, par le truchement de l'accomplissement de Torah ou Mitzvot, eh bien, on a la possibilité de modifier ces vêtements de cette âme animale. Mais l'âme animale en soi, qui consiste en fait en quoi? Eh bien, c'est quoi l'âme animale en nous? C'est la faculté, ce sont les facultés intellectuelles et émotionnelles qui sont en nous. Et on sait très bien que chez le Benoni, elles ne sont pas transformées en bien. Elles sont telles qu'elles étaient, c'est-à-dire elles appartiennent encore à cette clipa, qui est une clipa, bien qu'elle soit appelée la peau du serpent, ça reste quand même attaché au serpent. Et donc, a priori, la question, c'est que comment se réjouir dans le corps, donc de se réjouir quand le corps et l'âme animale demeurent inchangés. Alors la réponse est que Mikol Makom, Tiyaker Nafsho Beinav, Lismoa Besimchat Yoter Ma'aguf Anivze. Eh bien, cependant, on sait que son âme divine, eh bien, sera pour chacun d'entre nous plus chère à nos yeux que notre corps méprisable, pour se réjouir dans la joie de l'âme lorsque cette âme, notre âme, va pouvoir s'affranchir du corps par l'intermédiaire de la Torah et des mitzvot, qu'on va pouvoir se libérer d'elle sans permettre à la tristesse qui est due, bien sûr, cette tristesse, comme on l'avait vu, elle est due à quoi? Elle est due à la bassesse spirituelle du corps et de se mêler, donc de troubler la joie de l'âme. Donc, qu'est-ce qu'elle vient faire, cette tristesse? La tristesse, elle émane de quoi? Elle émane du côté de la klipat noga qui est en nous, cette peau de serpent qui elle-même fait partie du mal. Et donc, elle essaye de nous troubler dans la joie qui doit être ce qui doit nous accompagner dans notre service de Dieu au quotidien. Or, cette dimension du service de Dieu, par laquelle l'âme divine va donc s'affranchir de l'exil imposé par le corps de l'âme et l'âme animale, tandis que ces derniers, eux, ne vont pas avoir aucun changement, ils vont rester comme ils sont, eh bien, c'est le fait que cette âme qui va se libérer donc de cette prison qui est le corps et l'âme animale, eh bien, et elle est cette dimension, elle est de la dimension de la même chose que la sortie d'Égypte, dont on a dit au sujet de la sortie d'Égypte que, comme c'est marqué dans l'Exode, le peuple a pris la fuite, qui barach Aham, le peuple s'est enfui. On sait que les Juifs avaient avisé Pharaon de leur départ d'Égypte pour une période de 3 jours seulement, mais quand il les a laissés partir, ils ont saisi l'occasion pour s'enfuir de l'Égypte. A priori, on pose une question ici. Pourquoi, a priori, de premier abord, c'est assez étonnant. Pourquoi cet empressement? Pourquoi cette fuite? Pourquoi est-ce que ça s'est passé de cette manière-là? Pourquoi l'exode de l'Égypte devait-il prendre l'allure d'une fuite? A priori, s'ils avaient demandé à Pharaon de les renvoyer libres à jamais, est-ce qu'ils auraient lui-même, le Pharaon n'aurait pas été contraint de le faire après avoir été accablé avec les 10 plaies qu'il avait déjà reçues? Donc pourquoi est-ce qu'il a fallu s'enfuir? On aurait pu demander tout simplement à Pharaon, et dans l'état où il était, tellement il a été cassé, qu'il n'aurait pas pu faire autrement que de nous laisser partir. L'explication qui va suivre maintenant tient en fait à la signification spirituelle donnée à l'Exode. En fait, de chaque événement de l'histoire du peuple juif qui nous est rapporté dans la Torah, il y a une résonance comme un écho par rapport à cet événement spirituel dans notre monde à nous, qui est notre petit monde, qui est notre personne. Chacun d'entre nous, en fait, est à l'image du monde extérieur. On voit à quoi correspond la notion de sortir d'Égypte. On sait qu'à l'époque, il faut se remettre dans le contexte. Les Juifs, les Juifs étaient totalement asservis en Égypte. Ils étaient prisonniers de l'Égypte, avec tout ce que ça représente de la dimension de prison spirituelle, matérielle. Et donc, l'exil est en fait à l'image de l'Égypte. L'Égypte, c'est l'exil, c'est la dimension qui se traduit aujourd'hui dans ce qu'on appelle l'exil. L'exil, c'est quoi l'exil? Eh bien, on parle de l'exil des âmes d'Israël qui sont sous la domination de l'impureté de l'Égypte. Donc l'exode maintenant, la sortie de l'Égypte, doit donc être compris comme étant la libération spirituelle de ce mal. Et dès lors que cette libération dans sa dimension spirituelle a été réalisée, eh bien, pour pouvoir se faire, elle implique aussi la fuite de l'âme divine devant un mal qui est toujours présent. Donc l'exode
dans sa dimension physique, a pu effectivement se caractériser par une fuite dans les termes du Tanya. Donc on voit pourquoi les Bnei Israël se sont enfuis d'Égypte. Eh bien parce que comme ils étaient prisonniers de cette prison spirituelle du mal, alors il fallait qu'ils se sauvent. Donc c'est pour ça que concrètement, physiquement, ils se sont sauvés. Et là, mais c'est parce que, ici encore en nous, c'est parce que le mal qui est dans les âmes d'Israël, au regard de leur corps et de leur âme animale, était encore dans sa puissance, dans le côté gauche, qui est le siège animal du mauvais penchant. Donc, comme les Bnei Israël à l'époque, qui étaient en Égypte, ont eu la possibilité de se sauver, il fallait qu'ils se sauvent parce qu'eux-mêmes étaient encore attirés par leur penchant vers le mal. Kilo Pasca Zoamata Admatan Torah, car leur souillure, l'impureté de la clipa qui adhérait à leur corps et à leur âme animale, n'a pas pu cesser d'être attachée à eux jusqu'au don de la Torah. Et à ce moment-là, comme c'est marqué dans la Gemara Shabbat, Rak Megmata vechavsa ma'ita latset nafsham elokin migadot sitra chara. Et c'est seulement, ils avaient uniquement une aspiration et un désir de voir leur âme divine sortir de l'exil imposé par la sitra chara, c'est-à-dire par l'impureté d'Égypte, et de s'attacher à Dieu, comme on peut le voir que tout de suite, quand ils sont sortis d'Égypte, ils se sont enfuis, ils ont commencé à compter chaque jour du Homer pendant 49 jours, qui correspondait en fait à la remontée graduelle des 49 portes de l'impureté pour arriver au 50e jour, qui était le jour de Matan Torah. Et donc, ils n'étaient pas, quand ils étaient sortis d'Égypte, complètement détachés du mal, parce que le mal qui se trouvait en eux n'était pas complètement annulé, anéanti, il était bien présent. Ortiv, comme il est dit, Hachem, Uzi Umazi Menosi Beyom Tsara, et comme il est dit là-bas dans Yirmiyahu, Dieu est ma force et mon soutien, mon refuge au jour du malheur, etc. Donc ici, le verset là-bas nous dit, ce vers quoi je dois m'enfuir, c'est mon refuge. Et donc cette notion de refuge, quand on parle d'un refuge, je vais aller me réfugier dans un endroit, eh bien cela représente en fait une forme du service de Dieu par lequel l'âme divine est en train de s'enfuir pour aller vers le divin. Et donc, on appelle aussi, comment il dit là-bas dans le verset, que Dieu est mon rempart et mon refuge. Et donc, comme c'est marqué dans Shmuel, Dieu est un refuge pour moi, comme on le dit d'ailleurs, donc dans tous les jours dans le Adonolam, quand on le dit Manosli, Hachem, il est mon refuge. Donc, on voit que l'allure de cette fuite que prit l'Exode était donc l'expression de cette évasion spirituelle de l'âme divine fuyant le mal existant. Mais la reine, c'est pour cette raison. Les Hatid, chez Avrir, Hachem, c'est pourquoi qu'au sujet du monde futur, lorsque Dieu à ce moment-là enlèvera, retranchera complètement l'esprit d'impureté de la terre, il est écrit, vous ne partirez plus, vous ne partirez pas dans la hâte cette fois-ci, et vous ne marcherez pas dans la fuite. Pourquoi? Parce que Dieu marchera devant vous. À la différence de la sortie d'Égypte, la délivrance future ne sera nullement marquée par la fuite, car le mal ayant alors complètement disparu, il n'y aura plus besoin de s'évader, il n'y aura plus besoin d'évasion, quelle qu'elle soit. Ainsi, le service de Dieu qui est donc caractérisé par l'échappée de l'âme, le fait qu'elle se soit enfuie parce qu'elle aspire à la divinité, en faisant abstraction du corps, appartient à la dimension spirituelle de la sortie d'Égypte. Et donc, pour effectivement imager notre sortie à nous personnelle que l'on doit faire chaque jour dans notre vie au quotidien, eh bien, on doit se rappeler chaque jour, d'ailleurs c'est la raison pour laquelle 2 fois par jour, on doit se rappeler de la sortie d'Égypte et mentionner, d'ailleurs c'est pour ça que nos Chachamim l'ont instauré 2 fois dans le Kriyat Shema, une fois le matin dans le jour et une fois le soir à la nuit, pour bien nous rappeler qu'on doit sortir, chacun d'entre nous doit sortir de cette prison spirituelle, sortir de ce mal qui est l'exil, cet exil qui est pour nous ce qu'on appelle l'Égypte. Sortir de cette Égypte, c'est ce qui doit nous amener à nous rapprocher, nous enfuir et de courir vers Dieu. Voilà, c'est la fin du cours du Tanya d'aujourd'hui.